Vous est-il déjà arrivé de vous inquiéter, craignant que chaque nouvelle douleur ou petit changement corporel ne soit le signe d'un problème grave? Avec l'âge, il est facile de confondre vieillissement normal et maladie dangereuse. Mais voici une vérité rassurante. Nombre de nos sources d'inquiétude sont simplement des manifestations naturelles du vieillissement. Et parfois, les traiter de manière trop agressive peut s'avérer plus néfaste que bénéfique. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue cette soi-disant maladie, qui ne sont en réalité que des signes ordinaires du vieillissement. Savoir faire la différence peut vous éviter des médicaments inutiles, des traitements risqués et des craintes superflues. De la raideur aux pertes de mémoire, nous examinerons en détail les changements naturels du corps et vous montrerons comment les aborder avec sérénité. Restez avec nous jusqu'au bout, car vous apprendrez à reconnaître les situations nécessitant une consultation médicale et celles où il suffit de se rappeler qu'il s'agit d'un phénomène normal. À la fin de cette vidéo, vous saurez mieux quand agir et quand se détendre. Votre tranquillité d'esprit est précieuse. Commençons. Signe numéro 1, raideurs articulaires et petites douleurs. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les personnes âgées consultent un médecin est la raideur ou les légères douleurs articulaires, que ce soit aux genoux, aux épaules ou aux hanches. Nombreux sont ceux qui pensent immédiatement qu'il s'agit d'un problème grave ou d'une maladie dangereuse. Pourtant, une légère raideur et des douleurs quotidiennes sont presque universelles avec l'âge. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement du corps qui s'adapte après des années d'utilisation. Le cartilage s'amincit naturellement avec le temps et le liquide synovial qui lubrifie les articulations diminue. Cela entraîne des raideurs le matin ou après une position assise prolongée, ainsi qu'une meilleure perception des anciennes blessures. Mais généralement, cela ne nécessite ni médicaments puissants ni intervention chirurgicale. C'est la façon dont votre corps vous rappelle tout ce qu'il vous a porté. Beaucoup de personnes, comme Franck, 72 ans, remarquent que leurs genoux sont un peu raides au réveil, mais que la situation s'améliore après une courte marche ou quelques étirements. Au lieu de se précipiter sur les médicaments ou les interventions coûteuses, les experts recommandent souvent une activité physique douce, des étirements réguliers et l'écoute de son corps. La marche, la natation ou le yoga doux peuvent contribuer à maintenir la souplesse des articulations et la force musculaire. Les compresses chaudes ou une douche chaude le matin sont également bénéfiques. En réalité, la plupart des douleurs articulaires liées à l'âge répondent mieux à des changements de mode de vie qu'aux médicaments ou aux injections. Le véritable danger survient lorsque l'on surtraite ces changements normaux. Un excès dentalgique, des injections fréquentes de corticoïdes ou des interventions chirurgicales inutiles peuvent entraîner des effets secondaires plus importants que les bénéfices. Concentrez-vous sur ce que votre corps est encore capable de faire plutôt que sur ce qui vous semble différent. Vous n'êtes pas cassé, vous vieillissez, tout simplement. Avec patience et attention, vous pouvez rester actif, VE, pendant de nombreuses années. Deuxième signe, oublis occasionnels. De nombreuses personnes âgées s'inquiètent lorsqu'elles égarent leurs lunettes, cherchent leurs mots ou oublient le nom d'un voisin. Il est facile de craindre que ces moments ne soient le début d'une maladie grave comme la démence. Les oublis occasionnels sont tout à fait normaux avec l'âge, et non une maladie. Notre cerveau vieillit comme le reste de notre corps. La vitesse de rappel peut ralentir légèrement, mais cela ne signifie pas qu'il y a un problème. Les personnes âgées en bonne santé ont souvent besoin de plus de temps pour traiter l'information ou se souvenir des noms. Ces petits trous de mémoire, ces mots sur le bout de la langue, arrivent à tout le monde. Ces oublis légers sont différents des pertes de mémoire persistantes observées dans la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Si vous oubliez parfois où vous avez mis vos lunettes ou si vous hésitez sur un mot, il s'agit simplement du processus naturel de vieillissement du cerveau. Le cerveau peut encore apprendre et créer de nouvelles connexions, même après 70 ou 80 ans. Rester actif mentalement au lire, jouer, avoir des contacts sociaux ou apprendre une nouvelle compétence contribue à garder l'esprit vif et à réduire l'inquiétude face aux petits oublis passagers. Tenter de traiter ces petits oublis avec des médicaments, des compléments alimentaires ou des examens coûteux et inutiles peut être plus néfaste que bénéfique. L'important est de faire la différence entre les oublis ordinaires et les troubles de la mémoire plus graves, comme se perdre dans des endroits familiers ou oublier des êtres chers. Si vous regardez toujours cette vidéo et qu'elle vous est utile, n'hésitez pas à laisser un « 2 » en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo utile. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu. Troisième signe, changement de vision et d'audition.
Il peut être inquiétant de constater que les mots sur une page paraissent plus flous ou que les conversations dans les lieux publics sont plus difficiles à suivre. Ces changements font souvent craindre un problème grave aux yeux ou aux oreilles. Pourtant, les modifications progressives de la vision et de l'audition font partie des aspects les plus prévisibles du vieillissement et ne sont pas nécessairement des maladies. Avec l'âge, le cristallin de nos yeux perd de sa souplesse, ce qui rend la mise au point difficile sur les objets proches. Les couleurs peuvent paraître plus douces et vous pourriez avoir besoin de plus de lumière pour lire. L'audition aussi, votre vision a tendance à évoluer avec le temps. Vous pourriez avoir besoin d'augmenter légèrement le volume de la télévision ou avoir du mal à entendre clairement lorsque plusieurs personnes parlent en même temps. Il s'agit simplement de presbytie et de presbyacousie, des changements naturels liés à l'âge. Les lunettes, un éclairage plus intense ou les appareils auditifs ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des outils qui vous permettent de profiter pleinement de la vie. L'important est d'aborder ces changements avec calme et pragmatisme, et non avec crainte. Méfiez-vous des traitements ou appareils hors de prix qui prétendent inverser le vieillissement. Consulter un ophtalmologiste ou un ORL de confiance vous aidera à choisir des solutions sûres et efficaces. Surtraiter ou ignorer ces changements peut compliquer la vie. Acceptez-les plutôt avec sérénité, utilisez les outils utiles lorsque vous en avez besoin et restez en contact avec les personnes et les activités que vous aimez. Signe numéro 4, changement dans les habitudes de sommeil. De nombreuses personnes âgées constatent que leur sommeil n'est plus le même. Elles se réveillent plus tôt, s'endorment plus tard ou leur sommeil est plus souvent interrompu. Certaines commencent à s'inquiéter, pensant qu'il y a un problème ou qu'elles souffrent d'insomnie. Ces changements dans les habitudes de sommeil sont normaux avec l'âge. En vieillissant, notre horloge biologique se dérègle. Il se peut que vous ayez sommeil plus tôt le soir et que vous vous réveilliez avant le lever du soleil. Les phases de sommeil profond sont plus courtes et les réveils nocturnes plus fréquents. La plupart des personnes âgées en bonne santé fonctionnent parfaitement bien malgré ces changements. Les problèmes surviennent lorsque ces variations normales sont prises à tort pour une maladie et traitées avec des somnifères en vente libre ou sur ordonnance. Ces médicaments peuvent provoquer des vertiges, de la confusion, des chutes et des troubles de la mémoire, surtout chez les personnes âgées. Les experts conseillent plutôt de privilégier un mode de vie sain. Respecter des horaires de sommeil réguliers, instaurer un rituel du coucher relaxant, limiter la caféine et le temps passé devant les écrans, et s'exposer à la lumière du soleil et faire de l'exercice tous les jours. Se réveiller plusieurs fois par nuit ou avoir sommeil plus tôt n'est pas forcément inquiétant, c'est simplement ainsi que le corps vieillissant gère le repos. Si vous regardez encore cette vidéo, laissez un commentaire avec le chiffre 4 ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 5e signe, ralentissement de la digestion et modification du transit intestinal. Une autre source d'inquiétude inutile est un changement de digestion. De nombreuses personnes âgées constatent une sensation de satiété prolongée, un ralentissement du métabolisme ou des changements dans leurs habitudes intestinales. Il est normal de s'inquiéter de la constipation ou des gaz. Mais il s'agit généralement de simples conséquences du vieillissement du système digestif et non de signes de maladie. Avec l'âge, les muscles du tube digestif ralentissent et le corps produit moins d'enzymes digestives. Les médicaments, la diminution de l'activité physique et les changements alimentaires peuvent également jouer un rôle. Des personnes âgées en bonne santé, comme Martin, 77 ans, constatent souvent qu'elles n'ont pas besoin d'aller à la selle tous les jours ou que leur digestion est un peu moins régulière. À moins de présenter des symptômes importants comme des douleurs intenses, des saignements ou une perte de poids inexpliquée, un ralentissement de la digestion est simplement un phénomène lié au vieillissement. L'abus de laxatifs ou de produits digestifs peut entraîner une dépendance ou perturber les rythmes naturels. Il est préférable de boire suffisamment d'eau, de consommer des aliments riches en fibres, de bouger quotidiennement et d'écouter son corps. Un peu de patience et de douceur envers soi-même sont essentiels. Lorsque vous comprenez que la digestion ralentit naturellement avec l'âge, vous pouvez vous libérer de toute crainte inutile et éviter les surtraitements risqués. 6e signe. Changement de la peau et des cheveux. Il est tout à fait normal pour les personnes âgées de constater que leur peau s'affine, se dessèche et devient plus fragile, et que leurs cheveux perdent en épaisseur et en brillance. Bien que ces changements puissent être source d'inquiétude, il s'agit de signes classiques du vieillissement, et non de symptômes de maladie. Avec le temps, la peau produit moins de sébum et de collagène, ce qui entraîne l'apparition de rides, une plus grande fragilité cutanée et une texture plus rugueuse.
Les cheveux deviennent naturellement plus fins, plus clairs et plus sujets à la chute. Ces transformations témoignent de la longévité et de l'expérience du corps. La tentation d'essayer d'innombrables produits ou traitements coûteux promettant une peau jeune peut en réalité provoquer des irritations ou des réactions allergiques. Les dermatologues conseillent souvent de privilégier une routine simple, des crèmes hydratantes douces, un minimum de savons agressifs et une protection solaire. Ces changements visibles ne sont pas des défauts. Ils sont le reflet de la résilience et des années vécues. Les traiter avec douceur et éviter les traitements agressifs contribuent à préserver votre santé et votre confiance en vous. Si vous êtes encore là, commentez ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné de ce, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté pour accéder à plus de contenu utile. Signe 7, raideur et légères douleurs articulaires. Si vous vous sentez un peu raide le matin ou si vous remarquez que vos articulations mettent quelques minutes à se réchauffer après une période de repos, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul en eux. Les personnes âgées craignent souvent que ces douleurs soient le signe d'une maladie grave, mais la plupart du temps, il s'agit simplement de signes naturels du vieillissement et non d'indices d'une maladie importante. Le cartilage s'use avec le temps et les muscles qui soutiennent les articulations perdent de leur force s'ils ne sont pas sollicités régulièrement. Par conséquent, les matins peuvent sembler plus lents et les articulations un peu raides. Mais ces sensations sont extrêmement courantes et sans danger. Les problèmes surviennent lorsque l'on a immédiatement recours à des analgésiques puissants, à des injections ou à la chirurgie. Ces traitements peuvent entraîner des effets secondaires. Cela peut être pire que la gêne elle-même. Des étirements doux, des mouvements légers, la marche ou la natation sont généralement les meilleurs remèdes contre la raideur. Ces activités maintiennent la souplesse des articulations et réduisent la douleur naturellement. Vieillir est un véritable privilège. Les petits craquements et les douleurs font simplement partie de votre histoire, de doux rappels de rester actif et de bouger. Réflexion finale. Pour conclure cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir à ces 7 changements que presque tous les adultes plus âgés connaissent. Ce qui est important, c'est que chacun d'eux est une conséquence naturelle du vieillissement et non la preuve que votre corps vous lâche ou que votre santé se détériore. Il est tentant de rechercher un traitement pour chaque petit changement, surtout dans un monde qui glorifie la jeunesse. Mais il y a une grande sagesse à accepter son corps tel qu'il est et à reconnaître que la plupart de ces changements reflètent une vie riche en expérience. Repensez aux signes dont nous avons parlé aujourd'hui: changement de mémoire, de mobilité, de vision, de sommeil, de digestion, de peau et d'articulation. Chacun peut être géré avec douceur et quelques gestes simples d'auto-soin. Vieillir n'est pas à craindre, mais à honorer. Écoutez votre corps, évitez les traitements inutiles et profitez pleinement des années que vous avez gagnées. Restez en contact avec vos proches, partagez votre expérience et rappelez-vous que vous êtes encore capable de joie et de sens à votre vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer. Vos retours nous motivent énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu inspirant et informatif. Nous vous remercions et nous avons hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.